Suite à vos nombreuses demandes, je vais aujourd'hui partager avec vous 3 recommandations de caméra pour débuter la vidéo à moins de 800 € boîtier nu. Alors déjà, pourquoi à moins de 800 € et pas moins cher ? Tout simplement parce qu'en dessous de 800 €, ça va être compliqué de trouver des caméras correctes avec objectifs interchangeables. On va avoir accès à des caméras d'action, des appareils compacts, mais très peu de caméras avec des optiques que l'on peut changer. Et c'est vraiment une fonctionnalité que je recommande pour débuter la vidéo et pouvoir s'amuser un peu. Pourquoi ? Pour 3 raisons. Premièrement, le fait de pouvoir changer d'optique va vous permettre de mieux raconter une histoire en utilisant différents champs de vision. Vous pourrez par exemple utiliser des objectifs grand angle, standard et des téléobjectifs, ce qui va vous donner plein de possibilités créatives. Deuxièmement, les caméras avec optique interchangeable ont des plus grands capteurs que les compacts et les caméras d'action. Ça vous permettra d'avoir une meilleure image car pour résumer, plus le capteur va être grand, meilleure va être la qualité globale de l'image. Enfin, ce changement d'objectif possible va vous donner accès à différentes optiques dont certaines qui peuvent afficher une très grande ouverture de 1.8 ou de 1.4 par exemple. Et qui dit grande ouverture dit possibilité de travailler en basse lumière et aussi d'obtenir un flou d'arrière-plan prononcé si vous le souhaitez. Avant de vous dévoiler les 3 caméras que je vous recommande à moins de 800 €, je vous rappelle que le lancement de mon école de vidéo en ligne arrive très bientôt. Ce sera le 5 mars 2020. Pour rappel, mon but avec cette école, c'est de vous apprendre étape par étape à créer des vidéos de qualité professionnelle et surtout de vous donner toutes les clés pour créer et développer votre activité dans le but de vivre de la vidéo le plus vite possible. J'organiserai une conférence live le 5 mars au soir pour vous expliquer ça en détail et vous pourrez aussi me poser toutes vos questions. Pour être tenu au courant du lancement et ne pas rater la conférence, n'oubliez pas de rejoindre la newsletter Le Club Grain en cliquant juste ici ou sur le lien en description. C'est parti pour mes recours de caméra à moins de 800 €. Alors ce qui est très intéressant, vous allez voir, c'est qu'il y a certaines caméras qui sont plus orientées production vidéo poussée et d'autres plus orientées création de contenu. C'est une tendance globale en vidéo. Certains constructeurs se concentrent principalement sur les aspects qui vont intéresser des vidéastes qui recherchent la meilleure qualité d'image et le plus de flexibilité lors du tournage. Et d'autres constructeurs se concentrent sur des créateurs de contenu qui veulent se filmer face caméra comme je le fais maintenant. Peu de marques arrivent aujourd'hui à bien faire les deux. Celle qui s'en sort le mieux, selon moi, c'est Canon. C'est pour ça que je suis chez eux aujourd'hui, car je recherche à la fois une caméra pour des productions poussées et également pour me filmer face caméra. Alors, qu'est-ce que j'appelle une caméra orientée création de contenu ? C'est un boîtier avec un écran orientable déjà pour pouvoir se cadrer facilement et surtout un excellent autofocus afin d'être sûr d'être toujours bien net si on s'approche, si on recule et malgré tous les mouvements qu'on peut faire dans l'espace. Et ce que j'appelle une caméra orientée production vidéo, c'est un boîtier qui offre une résolution importante comme de la 4K, des cadences d'image élevées pour pouvoir faire du ralenti, un débit important, des profils d'image ciné et des aides à la vidéo comme du focus peaking ou des zébras pour bien exposer son image. Je vais vous parler de 3 caméras conçues par les 3 marques leaders sur le marché à ce niveau de prix, Canon, Sony et Panasonic. J'ai dû faire un choix pour cette vidéo, mais évidemment, il y a plein d'autres marques et modèles qui sont très cool. Donc voyez plus ces recommandations comme un guide global que comme une vérité absolue. C'est parti, on commence avec le A6300 de Sony que l'on peut trouver autour de 500 € boîtier nu. Là, on est clairement sur une caméra orientée production vidéo avec de la 4K à 25 images par seconde, du 120 images par seconde en Full HD qui vous permettra de faire des ralentis spectaculaires et surtout des profils ciné comme le S-Log qui vous offrira des possibilités intéressantes en étalonnage. L'avantage de Sony par rapport à d'autres marques, c'est l'excellente montée en ISO de ces boîtiers. Si vous voulez filmer en basse lumière, ce sera le meilleur choix des 3 caméras présentées dans cette vidéo. En revanche, si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, ce ne sera pas une super option car son écran s'oriente mais ne se retourne pas malheureusement et il y a de meilleurs autofocus chez d'autres marques selon moi. Deuxième boîtier, plus orienté création de contenu cette fois, le M50 de chez Canon qu'on peut trouver autour de 550 €. Il possède un écran orientable cette fois et un excellent autofocus, l'autofocus Dual Pixel, qui reste selon moi le meilleur sur le marché à ce jour. Ces 2 fonctionnalités en font une super caméra pour la création de contenu face caméra. En revanche, l'aspect prod vidéo a été un peu délaissé puisqu'on ne trouve pas de fréquence d'image allant au-dessus de 50 images par seconde. On pourra donc faire du ralenti mais pas de l'ultra ralenti comme avec le A6300 de Sony. On a aussi un crop, c'est-à-dire un recadrage de 2,5 fois en 4K, ce qui rend la fonction 4K bien moins intéressante. Troisième boîtier qui commence à dater un peu mais qui reste excellent, le GH4 qu'on peut trouver autour de 700 € aujourd'hui, boîtier nu. On est ici sur une caméra orientée production vidéo avec de la 4K à 25 images par seconde, de l'ultra ralenti à 96 images par seconde avec un très bon débit, des profils ciné. Le GH4 a aussi un écran qui se retourne, donc parfait pour créer des vidéos face caméra, mais malheureusement l'autofocus ne suit pas, ce qui pour moi disqualifie ce boîtier pour ce genre d'usage. Je vous aurais bien recommandé le GX90 à la place du GH4 qui commence à se faire vieux, mais son ultra ralenti n'est utilisable qu'à 20 mégabits par seconde contre 100 mégabits par seconde pour le GH4, d'où mon choix. Voilà pour mes recos de caméra à moins de 800 €. Encore une fois, il y a plein d'autres caméras intéressantes. Là, j'ai vraiment restreint mon scope en sélectionnant 3 dans un budget précis.
Si vous voulez plus de recommandations de caméras à d'autres niveaux de budget, je viens de sortir plusieurs kits sur le site kit.co avec l'ensemble de mon matériel. Je vous invite à cliquer sur le lien en description pour voir tout ça. Vous verrez, il y a mon matériel vidéo, mais il y a aussi des recommandations d'optique, de stabilisateurs, de lumière ou encore d'accessoires. Sur ce, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos.